20 ans après l'apparition d'Internet, la plupart des foyers en sont équipés. Et certaines villes, comme Levallois-Perret, en région parisienne, comptent aujourd'hui 98% de connectés. Nous avons donc rencontré Henri de Crisac, directeur de la communication de la ville. Le service communication de la mairie de Levallois a pour mission, comme son nom l'indique, d'organiser toute la communication de la ville auprès de ses administrés. Le plus efficace des plus efficaces, ça reste le journal municipal, qui est une publication qui, sur son concept, est extrêmement traditionnel. Toutes les mairies quasiment toutes les mairies en font une. Après, la publication est de plus ou moins bonne facture, mais c'est vrai que c'est le média par excellence pour toucher les Levalloisiens. Et puis, on a le web. Qui a changé considérablement notre façon de travailler, c'est évident, qui touche de plus en plus de monde. L'époque où c'était simplement les ados et puis en gros les trentenaires qui allaient sur le web, elle est totalement derrière nous, et c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. On a lancé il y a quelque temps une étude sur notre communication Internet auprès des Levalloisiens. Étude à la fois qualitative et quantitative, avec des petits panels qui nous ont dit comment y trouver notre site Internet, nos outils, etc. Et ce qu'il en ressort, c'est que d'abord, pratiquement tous les foyers levalloisiens sont équipés en haut débit. On a créé un site, celui qu'on a à l'heure actuelle et qui va être changé à la rentrée, date d'il y a 3-4 ans. J'irai pas jusqu'à dire qu'on était des pionniers, mais on était très bien placés. Enfin, je veux dire, on s'y est mis quand on a commencé à sentir qu'il y avait un intérêt à communiquer sur cet outil, pardon. Alors sur le web, on explique effectivement beaucoup ce qu'on fait dans plusieurs directions. Le web, c'est d'abord un outil formidable pour l'événementiel. Quand on a des événements importants à Levallois, diffuser sur notre site internet, faire des vidéos d'annonces des événements, etc., c'est toujours s'assurer que l'information va être bien diffusée. Après, le second axe, c'est plutôt un axe de service. On a par exemple mis en place il y a quelques années la préinscription en ligne à tous les services municipaux pour les enfants de Levallois, sport, théâtre, culture dans toute sa globalité. Et puis on a lancé il y a 2 ans, au moment où ça commençait effectivement à se développer, et plutôt dans les premiers, je dois dire, une télé en ligne, une web TV en fait, qui est donc pas une télé avec du direct, mais qui sont des petits reportages qu'on fait sur l'actualité municipale. L'avenir, ce sur quoi on travaille actuellement, ce sont tous les téléservices, c'est-à-dire le fait que les gens non seulement puissent savoir comment ça marche, mais en plus puissent s'inscrire directement et qu'ils n'aient pas à se déplacer, à venir remplir un dossier, tout un tas de paperasse, etc., etc. Il y a certaines actions qui nécessitent des financements complémentaires d'autres collectivités aussi. Et puis tout bêtement, parce qu'on accueille par exemple on a des collèges sur Levallois, on a 3 collèges. Ces collèges-là, ils ne sont pas gérés par nous, ils sont gérés par le conseil général. Donc on est bien obligé, à un moment ou à un autre, d'être en partenariat avec eux. Et puis tout ça se passe généralement très bien, il n'y a pas de difficulté. On présente tous les équipements qui sont gérés ou co-gérés par d'autres entités, enfin il n'y a pas de difficulté. Si vous allez par exemple sur la partie économie et emploi de notre site, vous allez voir toute la liste exhaustive de tous les partenaires qu'on a, NPE, etc., avec des renvois systématiques vers leur rubrique. La ville de Levallois-Perret semble donc suivre la tendance. Alors que tous les moyens sont offerts pour faciliter la vie pratique, nos braves concitoyens en sont-ils pour autant utilisateurs ? Ça m'arrive quand j'ai besoin de trouver une info. Quel genre d'info ? Événementiel Oui, ou les écoles. C'est très autour de la vie pratique, carte d'identité, événements culturels. Ça dépend. J'avoue qu'en fait, il y a pas mal de choses par écrit, flyers par écrit, qui font que j'ai pas toujours besoin de me référer au site. Est-ce que vous trouvez que le journal papier est bien fait de la ville ? Le journal d'info Levallois ? Oui, il est bien fait. Il est sympa à lire. On a des petites des news sur où on est, la zone Eiffel, la construction de la zone Eiffel, le parc. Pas mal sur les entreprises de Levallois aussi, ça c'est bien fait. Bon, par contre, il arrive toujours un petit peu tard sur les événements. C'est-à-dire qu'il y a la moitié du mois, des événements du mois qui sont déjà passés. On est content de savoir qu'ils ont eu lieu, mais voilà. D'où je pense l'intérêt du site. Mais bon. Et est-ce que vous trouvez que le site donc, est bien fait et efficace ? Oui, c'est pas mal par rapport à... Moi, je suis allée regarder aussi d'autres sites comme Rueil, le site de Rueil.
ou le site d'Anières. Je pense qu'on peut y gagner sur la navigation, puisqu'en fait c'est assez cloisonné. Dès qu'on passe sur le sport, hop, on change de site. Voilà. Ce qui change avec le web, c'est, je pense, une question de dimension. C'est-à-dire qu'avant, avec le papier, le foisonnement auquel je faisais allusion était quand même minoritaire, notamment en termes de tirage par rapport aux publications plus établies. Là, sur le web, on va bientôt avoir le home équilibre. C'est-à-dire qu'on a des poches d'expression qui se multiplient à une vitesse telle que vraiment cette parole elle est plus spontanée. Très sincèrement, vous répondre qu'on est complémentaires, ce serait un peu exagéré. On ne l'est pas, parce qu'on ne communique pas entre nous, mais on coexiste. Voilà. Il y a un outil sur le web qui est excellent, c'est le mail. Parce que le mail, contrairement au courrier adressé au maire ou au coup de fil, il est simple à faire, on le fait de chez soi et on met ce qu'on veut dedans. Donc nous, on reçoit chaque jour plusieurs dizaines de mails de Levalloisiens. Alors il y a ceux qui nous écrivent pour nous dire qu'ils sont contents, généralement ils sont minoritaires, et puis il y a ceux qui écrivent pour dire voilà j'ai tel problème. Le mail est un bon baromètre pour sentir la population. Et en plus on y répond vite puisqu'on a un délai qui est de 24 à 48 heures. Donc c'est quand même assez réactif. Ça représente un gros boulot derrière parce qu'on en reçoit, je vous dis, plusieurs dizaines par jour, voire parfois plusieurs centaines, ça peut arriver. Et tout est traité par les services en un temps record. Vraiment, ça, il n'y a pas de... Alors, il arrive parfois qu'on en laisse passer un auquel on ne répond pas, et là je peux vous dire que notre maire se charge de nous faire répondre assez rapidement. Les Levalloisiens, oui, on le sait, on le voit, il y en a un certain nombre qui sont présents et assez actifs sur le web, c'est très bien. C'est pas non plus la majorité des personnes, faut dire ce qui est. Là, je parle de l'engagement citoyen sur le net. Tout le monde a son profil Facebook, etc. Beaucoup ont leur blog, mais on va être plus là dans la catégorie je raconte ma vie et je partage mes passions, que vraiment dans l'engagement démocratique, citoyen, un peu participatif.